par la fonction publique à l'issue donc de cette environ 48 arrêtés qui ont donc été signés par le ministre de la fonction publique lui-même, Monsieur Joseph Lay. Bonjour Junior Hussein, bienvenue. Bonjour Patricia, merci. Bonjour Fidil, bonjour à tous à la maison. Alors, on ouvre cette revue de presse ce matin avec l'hebdomadaire d'enquête et d'analyse, l'urgence, qui s'intéresse à la DGRE et l'ACMIL à travers bien évidemment un questionnement. L'État dans l'État. C'est bien sûr l'interrogation qui fait la une de ce journal ce jeudi matin, à la une de l'urgence. Effectivement, qu'est-ce qu'on dit? Le journal parle de redoutables, du moins redoutés pour leurs influences. Ces deux structures discrètes du renseignement camerounais ont suscité la controverse avec l'affaire Martinez-Zogo et bien évidemment l'enlèvement de maître Fabien Kegne le 29 mai 2023 dans la ville de Douala. Peut-on apprendre dans ce journal, entre sécurité et terreur, la question sur les missions fondamentales de ces deux boîtes noires dont aucune trace ne figure sur Internet se pose avec acuité. Vocation donc à lire à la une de ce journal en kiosque ce matin, l'urgence. Et nous quittons l'urgence donc ce jour pour s'intéresser évidemment à un autre journal qui est en kiosque. Il s'agit de Génération Libre, le journal Génération Libre, le bi-hebdo Madère d'information générale s'intéresse au plan triennal spécial jeunes. 348 jeunes formés au métier de la boulangerie et pâtisserie. La cérémonie relative présidée le 14 juin 2023 à Yaoundé par Mounouna Foutsou, ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, en présence de quelques-uns de ses collègues, a réuni les bénéficiaires venus des 58 départements du Cameroun. Les détails sont à lire dans ce journal en kiosque ce jour. Et dans la suite de cette revue de presse, la grande tribune est également en kiosque ce matin. Et puis le journal s'intéresse au fait de Mbalam Nabeba. C'est bien sûr l'actualité qui est à la une du journal La Grande Tribune. En kiosque ce jeudi, le Cameroun et le Congo rallongent le linéaire du chemin de fer de 70 km. Il passe de 540 km à 610 km et partira désormais de Nabeba au Congo, au port de Kribi, en passant par la localité de Mbalam. Cette résolution et bien d'autres ont été prises au cours des travaux de suivi de mise en œuvre de ce projet au Congo la semaine dernière. Vous le voyez donc à la une de ce journal en kiosque ce jour. Et ce jour, justement, un autre journal est également en kiosque. Il s'agit bien sûr du journal Flèche d'Afrique qui, ce matin, s'intéresse à cette relation entre le Cameroun et le Qatar, l'envol d'une coopération prometteuse dans le secteur des transports. Peut-on lire à la une de ce journal, dont les détails sont donc connus. Ce samedi 10 juin a été donc, du moins samedi dernier, a été le théâtre d'un giga meeting pour un merci multiforme avec une marée humaine à la place de la fête de Berthois. En tout cas, l'on saluait justement la bravoure du chef de l'État dans cette coopération entre le Cameroun et le Qatar, coopération au bénéfice tout simplement du transport au Cameroun. Et dans la suite de cette revue de presse, l'économie quotidienne est également au kiosque ce jeudi matin. Ce journal nous parle de production, transport et distribution. Que peut le plan de redressement du secteur de l'électricité? La question est donc posée. Initié en février 2023, le gouvernement est en quête de financement pour sa mise en œuvre. La suite à lire dans le journal en page 3, le même journal juste au bas de sa une nous parle de l'emprunt obligataire 2023. À quoi vont servir les 150 milliards de francs CFA collectés? Promotion de l'homosexualité à présent, le CNC met en garde, c'est bien sûr la une du journal Le Drapeau de ce jeudi. Le journal nous parle du président du Conseil national de la communication, Joseph Tchibonken Kalaboshan, dans un communiqué signé le 12 juin dernier,
Il invite les promoteurs des chaînes diffusant au Cameroun des programmes laissant apparaître des scènes d'homosexualité de retirer sans délai ces programmes qui violent la loi, les bonnes mœurs et les coutumes du Cameroun. Les détails sont à lire de la page 6 à 7 de ce journal, le drapeau en kiosque ce matin. Et avec le quotidien en kiosque ce jour, on va parler du personnel médico-sanitaire au Cameroun, cap donc sur l'harmonisation et la qualité des enseignements. Le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, a ouvert mercredi, hier justement, du côté de Yaoundé, la 24e session du Conseil de direction des établissements médico-sanitaires demande de formation des personnels médico-sanitaires au centre des travaux, l'ambition de développer une approche pédagogique harmonisée afin de garantir l'activité, du moins l'effectivité et la qualité des enseignements dispensés dans ces écoles. La suite, c'est à lire dans ce journal en kiosque de ce jour. Et puis le même journal, au sommet de sa une, s'intéresse à cette campagne des sécurités routières. Les nationales numéro 3 et 7 en tête de file, annoncé donc par Jean-Ernest Massenangale-Bibéré il y a quelques temps. La vaste campagne de renforcement des mesures de prévention et de sécurité routière pour cette année a officiellement été lancée mardi dernier. C'était à Kanzok, localité située à quelques encablures de la ville d'Edea. Nous poursuivons ce matin avec Mutation. Le journal Mutation, ce quotidien nous parle d'enfants fantômes. Le MINPROF par les actes. En tout cas, le journal revient donc autour des actes de naissance à l'occasion justement de la journée de l'enfant africain. Eh bien, le ministre de la promotion de la femme et de la famille préside ce jour du côté de Yaoundé la cérémonie de contractualisation avec 21 municipalités pour l'enrôlement de plus de 26 000 enfants à l'état civil. Les détails sont à lire à la page 7 du journal en kiosque ce matin. Eh bien, Cameroun Tribune, le journal nous parle bien sûr de ce désarmement, de cette démobilisation et bien sûr de cette réintégration. On peut faire plus, titre donc le journal. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, dans le nord-ouest, le sud-ouest et l'extrême nord, le nombre de repentis augmente régulièrement et se situe aujourd'hui à 3520. Si ces avancées sont appréciables, plusieurs volets nécessitent des efforts supplémentaires, notamment la finalisation des centres d'accueil définitifs encore en chantier ou encore l'élaboration de stratégies plus offensives basées sur l'obtention de données plus précises concernant le nombre de jeunes encore en activité au sein des bandes armées. Lire le focus du journal Cameroun Tribune en kiosque ce matin. Et ce matin, on parle également du recrutement à la fonction publique. Près de 2700 places à pourvoir. Le ministre Joseph Lé a lancé le 12 juin dernier une série de concours directs et de formations professionnelles dans les corps de métiers comme la santé, l'agriculture, les industries animales et les eaux et forêts. Les détails sont à lire dans ce journal en kiosque de ce jour. Du cyclisme également au bas de une du journal Cameroun Tribune, ce qui manque aux Camerounais, la 15e édition du Tour du Cameroun qui s'est achevée dimanche dernier a une fois de plus mis en lumière le retard des cyclistes locaux en mal de compétition et de matériel adéquat, entre autres. Les détails sont à lire dans ce journal Cameroun Tribune. Quittons dans le journal Cameroun Tribune, on s'intéresse à la santé avec le quotidien Éco-Santé de ce jeudi, dont 200. Les donneurs sont récompensés. Ils ont reçu des distinctions hier, 14 juin 2023, au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé à l'occasion de la célébration de la 20e édition du donneur volontaire de sang. Au même moment, les populations ont continué de faire le don de leur sang à Yaoundé, à Garoundéré, à Garoua, Bafoussam et même à Douala. L'objectif pour le Centre national de transfusion sanguine était de collecter le maximum de poches de sang pour répondre aux besoins annuels du pays, qui est de 400 000 poches de sang. Les précisions sont à lire à la page 5 à 6 du journal en kiosque de ce jour. Et dans la suite de cette revue de presse, un autre journal est également au rendez-vous, Humanité. Le journal nous parle de Jean-Ernest Massenangale-Bibéré, un homme d'action et de rassemblement. Partout où il passe, l'actuel ministre des Transports s'illustre par son sens du devoir et de la responsabilité. Aujourd'hui, sous sa férule, du moins le RDPC le RDPC brille de mille feux dans la ville lumière et ses environs, et bien sûr les transports également s'améliorent
de mieux en mieux au Cameroun, selon bien sûr le journal humanitaire en kiosque ce matin. Et ce matin, bien évidemment, le jour s'intéresse à une affaire. Fabien Tsafak, déjà 41 ans de prison pour le recel d'un transitor. Le plus vieux détenu de la prison de Tchang a écrit au président de la République pour plaider la grâce. C'est donc une actualité à lire dans le journal en kiosque ce matin. Et puis le même journal s'intéresse à l'insalubrité. Les ordures s'entassent à Yaoundé, faute d'enlèvement régulier. Les déchets jonchent les rues de la capitale en pleine épidémie de choléra. Et nous poursuivons avec l'emprunt obligataire 2023, cette fois-ci avec le quotidien Econews. La prise ferme monte à 104 milliards de francs CFA. Les 5 arrangeurs en valeur mobilière s'engagent à acheter finalement 70% des titres de l'emprunt obligataire par appel public à l'épargne de l'État du Cameroun d'une valeur de 150 milliards de francs CFA. Pourquoi le Cameroun est resté assez fidèle dans sa stratégie de taux de coupon assez ferme sur le marché financier de la CEMAC? Interrogation, décryptage à lire dans le journal, le quotidien Econews de ce jour. Et ce jour, justement, pour terminer cette revue de presse, c'est avec bien évidemment le Messager qui est en kiosque, et le Messager qui nous parle de Ni John Fundi, trajectoire, hommage et témoignage en guise d'adieu à un opposant historique que le Cameroun tout entier pleure actuellement. On parle donc de Ni John Fundi, 1941-2023. Et puis le même journal s'intéresse à une affaire Michel Atangana, vers des indemnisations pour torture. Le journal revient amplement avec beaucoup plus de détails. Selon bien sûr le journal, du moins selon les informations, la justice française, à travers la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, procède en ce moment au calcul des indemnités à verser à l'ingénieur financier. La Cour d'appel de Paris, l'ayant reconnu son statut de victime, séquestration arbitraire et de torture durant la période de sa détention au secrétariat d'État à la défense à Yaoundé, et bien rencontra son cabinet du quartier Mélène à Yaoundé, et bien l'avocate de Atangana Abega Thierry, français d'origine camerounaise, gardé en détention de 1997 à 2014, confirme tout simplement l'alerte reçue par la rédaction du journal Le Messager. Donc d'autres précisions sont à lire dans ce journal en kiosque qui revient donc sur cette affaire concernant Michel Thierry Atangana. Et c'est avec bien sûr Le Messager que nous mettons un terme à cette revue de presse ce matin sur Canal 2 International. Merci beaucoup Junior. Le prochain rendez-vous c'est donc demain, ce sera à la même heure, donc 7h, 1 heure de moins en temps universel. L'occasion de vous parler de ce rapport récent justement de